Fleuve Congo Hotel a servi des cadres ce mercredi 4 décembre 2024 pour l'organisation de la table ronde Kinshasa Solidaire 2024 autour du thème Football inclusif et durable en République démocratique du Congo. Qui nous fait évidemment l'amitié d'être présent. Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs, a été accompagné dans cet événement par quelques stars du football tant national qu'international, entre autres Alain Giresse, Jessica Camara, Safia Ibrahim Neter, Robert Pires et autres. Le débat s'est articulé autour des défis, opportunités et stratégies pour les progrès du football en RDC. Alain Giresse, footballeur international reconverti entraîneur, est revenu sur la nécessité de la formation des formateurs et la possibilité d'avoir des installations sportives adéquates pour permettre l'évolution du football dans les coins le plus reculés du pays. Et pour aller plus profond aussi dans ce grand territoire, je pense qu'il est important de pouvoir scinder par rapport aux ligues qui existent, et surtout de mettre en place des développements dans les ligues pour les jeunes joueurs, pour leur permettre de se développer. Et là, si on arrive aux moyens qu'il faut avoir, c'est-à-dire des infrastructures, des conditions qui permettent aux joueurs de pouvoir pratiquer le football dans des conditions tout à fait correctes, développer, de les faire grandir pour les clubs locaux. Et quand ils grandissent encore plus, ils vont quitter le pays parce qu'ils vont aller dans les grands clubs. Et faire en sorte que justement, voilà, il y a toute une activité qui fait pour développer ce football. À son tour, Jessica Camara, footballeuse internationale française, a brossé l'importance de la détection de jeunes dans tous les niveaux, car les Congo regorgent énormément de talents bruts. J'ai vu hier, et j'ai eu la chance hier de voir des jeunes filles de notre quartier venir jouer. Je pense qu'aussi il est important de mettre des détections en place, parce que je pense qu'il y a plein de talents qui regorgent un petit peu partout dans le pays. Et pour pouvoir les voir, il faut mettre en place des détections un petit peu partout. Il y a des belles choses à faire dans ce pays, je pense qu'il y a beaucoup de talents. Mais pour ça, il faut qu'ils soient vus, ces talents-là, et qu'ils soient mis dans de bonnes conditions. Et pour avoir de bonnes conditions, il faut de très bonnes infrastructures, ça c'est essentiel. Mais il faut aussi de bons éducateurs. Et ça passe par la fédération qui doit mettre en place un plan pour permettre à ces éducateurs, à ces gens qui ont envie de faire progresser ces jeunes joueurs et jeunes joueurs. Devant les cadres invités et la presse, Safia Ibrahim Neter, Robert Pires et Innocent Kibundu, le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, ont enrichi les débats avec des arguments très solides qui ont bénéficié des acclamations à la fin. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Pour clore la cérémonie, l'actuel ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, maîtrisant son secteur, s'est attelé sur l'importance qu'a les sports dans son pays et la volonté de continuer à accompagner ces secteurs. Mais je pense que nous avons l'obligation, nous sommes déterminés à réussir au niveau de notre sport. Là, aujourd'hui, on a parlé de football en particulier, mais par rapport au ministère des Sports, c'est toute la diversité dans le secteur des sports. Nous sommes vraiment déterminés à faire rayonner à nouveau notre sport et construire des infrastructures et demain avoir des champions dans tous les domaines. Mais là, il y a plusieurs stades qui doivent être construits, que ce soit à Kisangani, à Kinshasa, le stade Etienne Tshisekedi qui est prévu, à Matadi, on doit finir le stade Lumumba. Il y a des constructions qui sont prévues, je pense, à Bukavu, à Kananga. D'ici là, il y aura beaucoup d'infrastructures en termes de stades, parce que ce sont des projets qui vont passer en Conseil des ministres. Il y a des financements qui sont prêts et le gouvernement est aussi prêt à mettre la main dans la poche pour qu'on y arrive. À noter que ces journées de Kinshasa Solidaire 2024 ont été organisées dans les cadres de soutenir la population de la partie est du pays, a insisté les génies blancs, Didier Boudimbo.